Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne d'une Didobelle. Alors ici, on va essayer de savoir, est-ce que la personne de ton cœur est intéressée, enfin, êtes-vous fait pour être ensemble en fait. Donc, tout d'abord pour commencer, je préviens, gardez votre discernement, c'est du général, vous avez votre libre arbitre aussi, donc faites attention quand même de ne pas prendre ça, de prendre du recul quand vous regardez ce type de vidéo. Donc, on va passer aux choix, différents choix. Donc, le premier choix, c'est la météorite. J'essaye de rapprocher un petit peu. Le deuxième choix, c'est stop, ce n'est pas par là. Et le troisième choix, c'est un grand oui. Alors maintenant, j'espère que vous avez fait vos choix. On va passer au premier choix. Bonjour, tas numéro 1. Donc, on va commencer par voir les signes astro qui pourraient correspondre à vous ou l'autre, voir un peu la situation actuelle. Tout ça, c'est pour savoir si vous êtes sur le bon tas. Ensuite, on va voir les points forts les points faibles de la relation, puis les points forts. Et enfin, on va répondre à la question, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a comme signe? Donc, on a Capricorne, Scorpion, maison 6. Donc pour savoir aussi, c'est pas forcément votre signe astrologique, ça peut être votre big 3. Donc Soleil, Lune, ascendant. Et aussi vous avez aussi peut-être votre stellium. Donc beaucoup de planètes dans un seul dans une seule maison, dans un seul signe. Donc ça, pour savoir tout ça, il faut aller sur Astrothème, un site comme Astrothème. Et donc voilà, donc ça peut être des indications pour savoir si vous êtes sur le bon tas. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, Capricorne, Scorpion, maison 6, donc maison 6, Vierge. En tout cas, vous êtes peut-être une personne ambitieuse. Quelqu'un peut-être qui a subi une transformation. Ou peut-être quelqu'un aussi, de toute façon, quelqu'un qui est pragmatique. Ça peut être aussi des indications supplémentaires. Au-delà de votre signe, si vous ne voulez pas chercher plus loin, ça peut être des trucs qui peut vous indiquer. Alors, voyons voir la situation initiale. Waouh. Bon. Pour moi, il y a la situation dans laquelle vous êtes ou d'où vous partez. Pour moi, il y a une rupture, soit vous avez l'impression que ce n'est pas réciproque, soit c'est possible, ou peut-être que c'est en mode on est amis, mais je sais pas si c'est réciproque et j'ai pas l'impression que ça le soit. Que c'est ce que vous vous demandez. Donc peut-être que là c'est un proche, un collègue ou quelque chose comme ça, et là ça a l'air plutôt je veux dire, c'est vrai que ça a l'air plutôt un peu, vu les énergies, ça a l'air plutôt mal parti. Je vois la montagne, la faux, à côté du cœur. Donc souvent la montagne et le cœur, c'est un sentiment résonance réciproque. Mais ça peut être une rupture, mais il y a l'arbre. Il y a l'arbre quand même. Donc ça me dit, il y a quand même c'est peut-être une amitié qui, comment dire, qui n'évolue pas. C'est peut-être comme ça que ça commence, en tout cas. C'est peut-être ça qui, c'est ça le point de départ. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire le ressenti de la carte. De la carte que vous avez choisie. Donc il faut savoir la météorite, donc ça parle ici, ça représente ici ça représente
Donc les dinosaures, donc la météorite qui a fait disparaître les dinosaures. Donc ici, ça me fait penser un peu. Donc là, il est marqué bouleversement, changement inévitable. Ça me fait penser un peu à la carte de la tour en fait. Mais on dit aussi que il y a un après, il y a les humains qui sont arrivés après. Donc même s'il y a eu un bouleversement, quelque chose peut-être, comme vous voyez là, quelque chose qui s'est peut-être sans casser la gueule, je vais dire. Euh, il y a quand même un espoir d'après l'arbre, le fait de se reconstruire et de guérir. Mais on va quand même aller voir plus loin. On va quand même aller voir plus loin pour voir si vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Alors, euh, les les points forts, non, les points faibles d'abord, les points faibles donc, de la relation. Waouh. Euh, Donc il y a 7 de coupe à l'envers, la tour, ah ben oui, ça correspond à la météorite. Hein. Il y a eu et la dame de coupe à l'envers. Moi j'ai l'impression, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de brutal, quelque chose qui vous a, comment dire, qui vous a secoué, quelque chose auquel vous vous attendiez pas. Euh, Ça pourrait être, je réfléchis, ça pourrait être, par exemple, vous découvrez que la personne que vous aimez a tout à coup une autre personne, ou aime une autre personne, ou alors c'est une rupture et puis il vous quitte pour quelqu'un d'autre. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être Oui, c'est un changement imposé de façon inattendue et sans concertation, mais positif pour vous. Enfin, bon, là, sur le moment, évidemment, si ça vous arrive, c'est pas, ça vous semble pas très positif. Donc là, vous êtes dans le down. Hein. Pour le moment, là, c'est vraiment des énergies on est dans le down. Hein, on est rat des pâquerettes, la dame de coupe à l'envers. Elle est dépendante en amour, sentiment d'étouffement. Euh, et on gère mal ses émotions, dépendance affective. Voilà, c'est vraiment, on tient à l'autre et on ne sait pas comment se dépêtrer. C'est vraiment, il y a quelque chose qui nous est tombé dessus, on s'attendait pas à ça et on veut que la personne revienne. C'est vraiment ces énergies-là que je vois. Hein. Maintenant, on va voir les points positifs de la relation, un peu de positif, s'il vous plaît. Euh... Alors, on dit protéger ce que vous avez créé. Moi, je pense à, par exemple, un exemple, je donne un exemple. Par exemple, une femme qui s'est fait quitter par son mari ou l'inverse, je sais pas, et, euh, et qui doit absolument essayer de tenir le coup avec les enfants, avec la maison, etc. Là, normalement, vous en êtes capable. Donc là, c'est le positif, vous en êtes capable. Si vous êtes dans cette situation-là, parce que là, c'est très, désolé, mais c'est vrai qu'il y a la météorite et ça va avec le reste du tirage. Mais je vais dire que là, vous êtes capable de protéger ce que ce que vous avez créé. Donc, vous en êtes capable. Donc déjà, vous avez une force que vous ne soupçonnez pas. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est ce qu'il y a de positif dans la relation. Moi, j'ai la sensation, hein, parce que vous avez réussi à construire quelque chose, en fait. Vous avez réussi à construire une belle relation. Moi, j'ai l'exemple en tête d'une dame euh, qui aurait réussi à construire peut-être une vie de famille. Maintenant, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. On n'oublie pas que c'est du général, que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Peut-être que c'est aussi que ça partait bien. Ça partait bien pour commencer. Il y a quand même une victoire, il y a quand même le monde. Donc, je vais dire, il y a quand même un point de départ qui était positif. Il y a quand même un point de départ positif. Que vous avez probablement fait des bons choix dans le passé.
peut-être que vous avez probablement fait des bons choix dans le passé, ou qu'il y a au niveau comment expliquer ça? Euh, oui, j'ai toujours cet exemple de la dame qui est en train de divorcer. Désolée, mais je sais que tout le monde qui regarde ne se retrouve pas dans cette situation-là. Oui, je pense qu'il y a quand même un point de départ positif. Il y a quand même le monde. Euh, On dit soyez fiers de vous. On dit soyez fiers de vous. Vous avez quand même construit quelque chose, une base solide, etc. Même si ça vous avez l'impression que tout s'écroule, il y a des choses que vous pouvez récupérer en fait. Il y a des choses dans cette relation que vous pouvez récupérer et que vous en sortirez vainqueur quoi qu'il arrive. Donc il y a vraiment cette sensation là que il y a des bases solides. Il y a quand même des bases solides. Il y a quand même des choses à récupérer et même si tout s'écroule, même si tout s'est écroulé, il y a quand même il y a quand même une bonne opportunité qu'il y a quand même une opportunité de reconstruire en fait. Il y a quand même une opportunité de reconstruire. Donc pour certains, peut-être que ça s'est écroulé dans le passé, mais il y a une opportunité de reconstruction, de reconstruire, de rebâtir la, la relation. Donc ça c'est ce que je vois. Alors êtes-vous fait pour être ensemble? La réponse est malheureusement ce que je me doutais un peu vu les cartes précédentes. J'ai pas l'impression. En tout cas, pourquoi je dis ça, la 9 de bâton? La 9 de bâton, c'est on essaye de tenir le coup sur une relation qui est prête à s'écrouler, quoi. On essaye de tenir le coup à tout prix. Même la 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est enfui, c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui est parti, qui a fait comme un voleur. La 8 d'épée, c'est on est pris au piège, mais c'est à c'est à nous-mêmes de nous libérer. On est pris au piège, mais c'est à nous seuls nous sommes capables de nous libérer. Donc, euh, donc là, les énergies sont plutôt malheureusement négatives. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je suis vraiment désolée de devoir vous annoncer ça comme ça, parce que vous aviez peut-être de l'espoir, mais peut-être que si vous êtes reconnu dès le début, vous vous doutiez un petit peu de la suite des événements. Pour moi, il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'issue favorable en fait. Pour moi, c'est ce que je vois en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et à bientôt. Bonjour, choix numéro 2. Donc, je vais d'abord vous lire la carte que vous avez choisie. Donc, ce n'est pas par là, stop, non, changer de trajectoire. Alors, moi, ce que je vois, donc je vois panneau de direction, voiture. Peut-être il y a quelque chose en lien avec effectivement l'autoroute, la voiture. Mais je pense au covoiturage. Peut-être que vous vous êtes rencontrés comme ça. Ça me fait penser à une anecdote que j'avais lue sur les réseaux sociaux, que un couple s'était rencontré comme ça, via un covoiturage. Peut-être que vous pensez que la personne n'est pas bonne pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous vous dites non, c'est pas la bonne personne pour moi. Ou c'est l'inverse, ou l'autre qui s'est dit ça. En tout cas, vous avez peut-être essayé de chercher ailleurs. Vous avez peut-être essayé de chercher ailleurs en vous disant j'ai pas l'impression que vous soyez ensemble. Enfin, ou peut-être que ou alors c'est quelqu'un du passé que vous avez essayé, que après bon bah finalement c'est pas la bonne personne pour moi. Enfin, je suis pas sûre, donc je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je sais pas, peut-être ces énergies là, ou inversement. Je sais pas si l'autre se dit ça, je sais pas. Il y a vraiment ces énergies là en tout cas. Donc
On va commencer par voir un peu vos signes astro pour voir si ça vous parle, si c'est vos signes astro ou les siens, ou ça peut être le Big 3 aussi, donc lune ascendant, soleil. Ça peut être le stellium aussi, donc beaucoup de planètes dans un signe ou dans une maison, ou dans une maison. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on a la maison 1, le bélier, lion et 11 verseau. Maison une bélier, donc quelqu'un qui a tendance à être peut-être impulsif, qui a peut-être une sorte d'impulsivité. Maintenant, il faut doser aussi. Soleil lion, donc quelqu'un de charismatique. Et maison 11, verseau, quelqu'un d'original. Donc ça, ce sont des indications qui peuvent peut-être vous aider à savoir si vous êtes dans le bon temps. Aussi, on va voir un peu la situation actuelle, la situation dans laquelle vous êtes. Alors, un monsieur... c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, c'est peut-être là le stop. Donc ça, c'est la situation actuelle pour savoir si vous vous reconnaissez. C'est peut-être quelqu'un qui a c'est peut-être une personne qui a quelqu'un d'autre, un homme qui est avec une autre personne. Ou peut-être quelqu'un qui vous a trahi aussi. C'est peut-être pour ça que vous dites, ou alors, j'ai encore une autre idée. C'est quelqu'un, c'est peut-être un séducteur. Quelqu'un de rusé, un séducteur. Et vous vous dites, stop, oh là, un dragueur, un playboy, j'ai pas besoin de ça, c'est la mauvaise direction, non, je sens qu'il va y avoir des conflits, enfin bon, voilà, quoi, c'est... je sens que c'est pas la bonne, je sens que c'est bon, voilà. Je regarde quand même, bon, vous regardez quand même pour savoir quoi, mais dans le fond là, vous vous dites d'abord, bon là, c'est le playboy du coin, il a toutes les filles qu'il veut, enfin le playboy où je parlais comme si c'était, il y avait que des femmes, mais aussi une femme qui a tous les hommes qu'elle veut, voilà quoi. C'est pas pour moi, bon voilà, je saurais pas, je sens que je vais, oui évidemment, c'est parce que il y a un homme là. Mais ici, il y a une petite jeune femme qui est représentée, donc elle a, ou peut-être si vous êtes un homme, elle a du tempérament, ou lui elle a du tempérament, etc. Enfin bon, cette personne, j'aime pas la façon qu'il a, mais c'est quand même peut-être quelqu'un c'est ce que je vois les cartes derrière, je vois quelqu'un de charismatique, donc oui, ce sont vos énergies, mais peut-être l'autre aussi, donc quelqu'un qui a du charme. Quelqu'un peut-être qui en joue. Donc ça, si ça vous parle, je vais voir peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur le milieu du travail. Je pensais au covoiturage, mais c'est peut-être aussi... ou peut-être quelqu'un qui vous accompagne. Parfois, il y a des gens au travail qui font ça, qui vont en voiture avec la personne. Vous voyez, qui vient vous chercher, qui vont en voiture avec la personne, là. Ça peut être ces énergies-là. Le serpent, ça fait aussi penser à la guérison aussi. Ça peut être, je sais pas pourquoi, ça peut être aussi un médecin. Dans le milieu médical. Enfin, ça, ce sont des indications qui peuvent vous aiguiller. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez une dispute aussi, ou vous êtes un peu en froid. Voilà, c'est les indications que je vois. Donc, puisqu'on en est là, on va voir un peu les points faibles de la relation, les obstacles dans la relation. Donc, oui. Alors là, je vois direct, oui, il y a peut-être une dispute, c'est quelqu'un avec qui peut-être que vous vous êtes réconcilié, où il y a vraiment une idée de dispute. Mais de toute façon, même si ce sont les points faibles, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu te disputes et puis tu renoues, etc. Tu disputes un peu la relation, un peu le serpent un peu toxique là, comme ça. On se dispute et puis on se réconcilie, on se dispute, on se réconcilie. Donc c'est un peu les points faibles de la relation. Là, c'est le valet de coupe, donc c'est un peu... il y a peut-être... les points faibles de la relation, c'est peut-être quelqu'un qui s'engage pas, ou qui... Là, parce qu'il a la carte de bâton... c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement.
qui oui, effectivement, il propose des rendez-vous, etc. Vous voyez, tout ça. Mais on va pas plus loin. On va pas plus loin. On va pas plus loin que les petites gragouilles, comme si on était des adolescents, etc. Ça monte pas plus loin. On va voir les points forts de la relation. Les points forts de la relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moyen de voir les choses sous un autre angle. Il y a moyen de voir les choses sous un autre angle. Est-ce que vous vous demandez, est-ce que c'est pas, moi aussi, est-ce que vous vous demandez, est-ce que c'est pas mieux que ce soit un peu bloqué, la relation? Je sais pas, c'est un peu bizarre de se dire ça, mais, parce que vous vous dites peut-être parce que vous avez peur d'un garçon, d'un homme comme ça. Vous vous dites, je me sentirais jamais en sécurité avec un homme comme ça. Bon, ça ne sera pas un point fort, mais c'est ce que je vois. Euh, je me sentirais pas en sécurité avec un type comme ça. Moi, je sais pas, j'invente. C'est Brad Pitt. Non, c'est pas Brad Pitt parce que si Anne regarde, non, c'est Brad Pitt. Non. Enfin bon, c'est pas très drôle, mais bon, voilà, on s'est compris. Mais oui, il y a vraiment passionné, confiant, charismatique, agité. Donc c'est quelqu'un avec qui vous vivez. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment des sensations fortes avec cette personne-là. Moi, il y a vraiment des sensations fortes avec cette personne-là. Donc oui, effectivement, vous êtes en insécurité, etc. Et tout ça, mais c'est les montagnes russes. J'ai l'impression que c'est un peu les négatif, positif, c'est un peu les montagnes russes. C'est excitant. C'est ce que je vois. Euh, donc là, déjà, c'est ce que je vois au niveau c'est ce que vous voyez, en tout cas, de ce qui est positif dans la relation. C'est ce qui est positif. Est-ce que maintenant, et aussi, ce qui est positif, c'est qu'en fait, vous êtes capable de vous délivrer. Vous n'êtes pas pris au piège, en fait. Aussi, vous savez mettre de la distance dans la relation. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas, oui, c'est pas, vous n'êtes pas vraiment, j'ai pas l'impression que vous êtes vraiment en couple. J'ai l'impression que, euh, donc c'est que vous êtes vraiment en couple. Il y a quelque chose qui bloque et que dans le fond peut-être tant mieux parce que vous pouvez vous délivrer. Vous n'êtes pas prise au piège dans une relation où c'est peut-être un coureur de jupons. En tout cas, c'est les énergies que je vois. Les points forts de la, enfin, en tout cas, c'est ce que peut-être vous pensez que ce sont les points forts de la relation. On vit les bons instants, etc. Il n'y a pas de prise de tête, etc. Alors on va voir l'issue. Donc, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Il y a une possibilité de vivre quelque chose avec cette personne, en fait. Il y a une possibilité de vivre quelque chose avec cette personne, mais vous serez toujours dans la confusion. Vous serez toujours, il y a la scène de couple, vous serez toujours confus, vous ne saurez jamais si oui ou non il s'engage, si oui ou non cette personne va s'engager. Il y a toujours des moments, j'ai l'impression, ça me fait penser, bon, Gilmore Girls, vous ne connaissez pas, peut-être, ou peut-être que si, c'était un garçon qui était justement, c'était Logan Hansberger, je ne sais pas si vous voyez. Logan Hansberger, justement, c'était le beau blond par excellence. Je sais pas si vous voyez, le beau blond par excellence, gosse de riche, insaisissable, le coureur de jupons, voilà. Et Rory, enfin, en fait, finalement, il a réussi à devenir plus sérieux dans l'histoire. Mais ce qu'il y avait dans le début de la relation, c'est que il voyait d'autres personnes.
il y avait des moments, là je vois la 4 d'épée, des moments de pause, il y avait des moments où on n'avait plus de contact, pendant quelques jours, il y avait des moments où il répondait plus, et puis il y avait des moments où il réapparaissait comme par magie, là, 3 de bâton. Des moments où il y avait, où c'était le feu, etc. Mais c'était toujours confus, c'était toujours un peu, enfin, on sait pas s'installer avec ce type de personne-là. On sait pas vraiment s'installer, quoi. Euh, donc oui, il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Il y a quelque chose quand même de possible, quelque chose à vivre. Mais est-ce que vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre? Est-ce que vous êtes fait pour construire quelque chose ensemble? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression parce qu'il y aura toujours cette énergie de on vit à 100 à l'heure, quoi. Avec cette personne-là, c'est les palpitations fortes. Logan Hansberger. Franchement, je vois Logan Hansberger. Il y a, c'est ce que je vois en tout cas. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter. Et à bientôt. Voilà, pile numéro 3. Alors, on va voir un petit peu d'abord la carte que vous avez choisie. Ah oui, vous êtes sur le bon chemin. Un grand oui. Donc là, effectivement, à la question est-ce qu'il est fait pour toi, bon là, ce serait peu facile si c'était simplement vous avez choisi oui, mais ça peut être un oui en suspens, un oui peut-être pour plus tard. Donc c'est ce que je vois. Je vois aussi peut-être que c'est quelqu'un qui est à l'étranger. Je vois différents ou qui est d'origine étrangère. Je vois différents oui d'autres langues. J'ai l'impression. Je vois du chinois, je vois, je sais pas, du vietnamien ou quelque chose comme ça, de l'arabe, de néerlandais, il y a. Oui, je crois que si, en italien, donc c'est différentes façons de dire oui, donc c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, euh, ou quelqu'un qui vit loin, je sais pas, ou ça peut être des énergies, hein, ça c'est pour commencer. Donc ensuite, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu les signes du zodiaque pour voir si vous vous reconnaissez. N'oubliez pas, signe du zodiaque, c'est pas seulement le soleil, ça peut être la lune et l'ascendant, mais aussi le stellium. Si vous avez plusieurs planètes sur un signe ou une maison. Enfin ici ce sera plus un signe, quoique pour une maison aussi. Donc on va voir un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Sagittaire, on a Vierge et on a la maison 4 plus Cancer. Donc, Sagittaire, c'est quelqu'un qui est un bon vivant. Le Vierge, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Le Cancer, c'est quelqu'un qui, c'est un signe d'eau, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu, qui, qui a de l'empathie, qui est émotif, qui est doux. Enfin, ça, c'est quelque chose, c'est des énergies pour vous voir si vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez l'autre. Hein? C'est pour vous aider. Donc, on va voir un petit peu la situation actuelle pour voir aussi si, c'est pour savoir si, oula. Que peut-on me dire? Donc, il y a quelque chose qui a bien commencé. C'est pour ça que c'est un oui en attente. Il y a quelque chose qui a très bien commencé, mais qui a mal fini. Quelque chose, une relation qui aurait dû, qui a commencé par un oui, un grand oui, oui, on se veut, oui, c'est réciproque, oui, on s'aime, oui, mais ça a mal fini. Ça s'est terminé, peut-être on sait pas pourquoi. Ça aurait dû être la bonne personne, il aurait dû avoir il y a peut-être eu un enfant, ou quelque chose comme ça, parce que je vois la cigogne, mais il y a eu des déménagements, ou des projets, en tout cas des projets de mariage, etc. Ça aurait dû être un grand oui, ça aurait dû être, oui, voilà, le oui fatidique du mariage, ça aurait dû être oui, mais ça s'est terminé. Et on se demande, mais et c'est peut-être pour ça que vous êtes là, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que, pourquoi ça s'est terminé alors que tout était si beau, quoi? Pourquoi est-ce que ça s'est terminé alors que on pensait vraiment que c'était la bonne personne, chacun l'un de l'autre côté comme de l'autre?
C'est vraiment, alors, qu'est-ce qui est contre la relation? Enfin, qu'est-ce qui est contre la relation? Qu'est-ce qui est les obstacles de la relation? Désolée, je rêve un peu. Les obstacles de la relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu peur de s'engager. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, c'est peut-être pas forcément peur de s'engager, mais peut-être que c'est possible que ce soit ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, la personne a peut-être annulé tout peut-être pour des pour des raisons professionnelles. Peut-être, imaginons, parce que je vois un étranger, parce que j'ai vu l'étranger. Imaginons, par exemple, ça me fait penser, encore, je parle de série, je vais souvent parler de série. C'était dans How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, il y a eu un moment donné, donc moi j'ai rencontré ta mère, c'était Lily et Marshall qui étaient vraiment faits l'un pour l'autre, c'était le beau couple, c'était le couple goal, etc. Enfin, ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la Lily, elle avait des rêves de devenir peintre. Le problème, c'est qu'elle a tout abandonné pour devenir prof de maternelle et pour vivre avec son petit ami Marshall, ou son fiancé Marshall plutôt, qui lui voulait devenir un grand avocat, juge, voire même juge. Donc, elle a abandonné ses rêves de carrière pour lui. Et un jour, elle sait pas ce qu'elle, enfin, si c'est au fond de son cœur, ça l'a stitché, parce que c'était un profond regret qu'elle avait. Elle a postulé pour un poste dans une école, mais qui était à l'autre bout du pays. Et elle a été acceptée. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rompu les fiançailles et elle est partie à l'autre bout du pays tenter sa chance. Donc c'est un peu ces énergies-là. C'est un exemple que je donne, c'est un peu ces énergies-là. Quelque chose qui commence bien, tout est bon, on organise tout, etc. Enfin, non, ça veut peut-être pas dire jusqu'au mariage. En tout cas, on est bien, ça peut être un couple de 20 ans qui tout commence bien, etc. Puis pouf, on coupe. Si ça se trouve, ça peut être aussi, moi, je pense à un couple de 20 ans des étudiants, par exemple, parce qu'il y a le cavalier d'épée. Et peut-être que l'autre est parti en Erasmus et il dit, écoute, moi, je pars en Erasmus pendant 1 an. On va pas s'attendre. Donc, je vais te libérer. Et c'est arrivé à un couple que je connaissais. Voilà quoi. Pendant 1 an, je te laisse libre. Tu vas voir qui tu veux. Moi, je vais voir qui je veux. Et là, c'est la catastrophe. On pensait que tout était bon, on s'entendait bien, etc. Et puis parce que l'autre part à l'étranger, bon voilà quoi. C'est fini. Donc c'est un peu ces énergies-là que j'ai. Ça peut être maintenant c'est des exemples que je vous donne, mais ça peut être d'autres cas. Ça peut être d'autres cas, quelque chose qui a bien commencé, qui s'est mal fini, quoi. C'est vraiment cette énergie-là. Et donc ce qui va pas dans la relation, effectivement, c'est on ne pense pas que il y a quelque chose qui a fait que on pense pas que ça puisse continuer, alors que tout était si bien parti. Euh, vous avez besoin de temps. Peut-être que c'est une question de temps. On va voir ce qui allait dans la relation maintenant. Qu'est-ce qui allait dans la relation? Alors là, c'est un peu particulier. Parce qu'il y a il y a le 3 d'épée qui est normalement je grande tristesse. Mais il y a je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être, c'est vrai que normalement je suis censée voir les points positifs de la relation, mais il y a peut-être une troisième personne. Peut-être que pour certains, je dis que pour certains, il y a un couple qui a vu l'autre partir pour une autre personne. Ça, c'est spécifique. Peut-être pour certains. Il y avait de la stabilité financière, il y avait quand même une forme de stabilité financière. En tout cas, c'était plutôt bien géré. Là, il y avait pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, bon, ça c'est spécifique, mais il y avait quelque chose, peut-être au-delà de l'aspect financier, il y avait une sécurité. On se sentait en sécurité. J'ai l'impression que, mis à part peut-être la rupture douloureuse, on se sentait protégé. Là,
C'est dans le sens, on avait l'impression peut-être d'être guéri peut-être d'une ancienne rupture ou quelque chose comme ça. On avait l'impression que enfin on a trouvé quelqu'un. Enfin, on a trouvé quelqu'un avec qui fêter, faire la fête. Oui, j'ai l'impression qu'il y a pour certains, il y avait un mariage en route en fait. Il y avait pour certains un mariage en route ou quelque chose qu'on célébrait, peut-être la naissance d'un enfant ou quelque chose comme ça, quelque chose que ou un diplôme, quelque chose qu'on allait célébrer, puis paf, pouf, pif. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi euh, ça s'est arrêté. Donc voilà. Donc on va voir l'issue finale. C'est oh là là. Alors la 3 d'épée est revenue. Je vais vous dire ce que je vois. Hein. L'issue finale, pour moi, c'est quelqu'un qui a privilégié sa carrière. Hein, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a privilégié. Il y a de fortes chances que pour beaucoup, ce soit ça. Euh, c'est quelqu'un qui a privilégié sa carrière plutôt que l'amour, qui a dit, écoute, là, c'est la chance de ma vie, etc. J'espère que tu me comprendras, et il est parti. Cependant, pour certains, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir que ce soit la bonne personne. Il y a encore de l'espoir d'un retour. Si par exemple, moi je me souviens qu'il y avait une amie de ma mère qui avait une fille, à propos des étudiants par exemple. Il y avait une amie de ma mère qui avait une fille, donc, et cette fille, elle avait rencontré, enfin c'était elle venait du même pays, elle avait rencontré l'homme de sa vie en Italie. Durant son Erasmus. Mais le problème, c'est qu'il y a eu il y avait un décalage. Lui, lui, il devait partir et elle devait rester encore quelques mois. Et donc, ils ont rompu. Enfin, ou l'inverse, je sais plus. L'un des deux devait partir et l'autre devait rester encore quelques mois parce qu'il y avait un timing. Et quand il est revenu au pays, enfin ici en tout cas, enfin on dit au pays comme si c'était en Afrique, mais ici on est en Belgique. Enfin, on est en Belgique. Quand il est revenu en Belgique, eh ben la personne est retournée reconquérir l'autre personne et ils se sont mis ensemble. Maintenant, je crois qu'ils vivent en France. Et donc pour certains, c'est pas terminé. Pour certains, c'est pas terminé. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. C'est ce que je vois. C'est vraiment triste et beau en fait. C'est vraiment beau. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et à bientôt.